petite lueur d'espoir s'est allumée la semaine dernière dans les couloirs de la Maison-Blanche. Le plan de paix pour la Palestine, concocté par Donald Trump et Benyamin Netanyahou, est apparemment approuvé par de nombreux pays. Les Gazaouis ont dansé dans les rues. Les Israéliens se sont réjouis de la prochaine libération des otages. Je reste, pour ma part, très prudent, même si nous devons veiller et protéger la flamme qui brûle encore, surtout quand elle vacille. Lorsque le Hamas aura accepté le plan Trump, que les otages seront tous libérés ou leurs corps rendus, lorsqu'Israël aura cessé les bombardements sur l'enclave, nous n'aurons franchi que le tout premier pas et les problèmes seront loin d'être réglés. Désarmement du Hamas, instauration d'un gouvernement international dirigé par Trump, mise en place d'un État palestinien viable. Car il est plus facile de reconnaître un État qui n'existe pas que de lui donner les conditions d'existence. Le plus gros problème reste encore la reconnaissance officielle de l'État hébreu par les Palestiniens. Si le nouvel État palestinien a comme base la destruction de l'État d'Israël, et si Israël s'entête à refuser un État palestinien, nous ne sommes pas prêts d'aboutir à une solution satisfaisante pour tous et établissant une paix durable. Les chrétiens arabes palestiniens ont sans doute un rôle important à jouer, même s'ils sont largement minoritaires. Nous savons qu'aujourd'hui, les minorités ont un impact au-delà de leur importance en nombre. L'Église du Christ en Palestine doit faire entendre la voix de la paix, de la réconciliation, de la fraternité. Il lui faudra pour cela beaucoup de courage. À nous, chrétiens d'Occident, de les soutenir de nos prières et d'être aussi dans nos pays ces artisans de paix qui seront appelés fils de Dieu.